Général Mamadi Doumbouya, ex-président de la transition en République de Guinée. Général Mamadi Doumbouya, c'est avec le cœur brisé que je prends la parole cet après-midi pour condamner avec la dernière énergie le vol à main armée des troupeaux des pauvres éleveurs Peul dans la préfecture de Lola. Vol qui aurait été perpétré par un contingent de la gendarmerie nationale avec l'appui de l'armée. Ces troupeaux auraient été conduits par les éleveurs eux-mêmes, sous la menace des gendarmes, pour être regroupés au camp militaire de Lola, d'où ils auraient été embarqués à bord de 35 camions remorques à destination des camps militaires du pays. Le haut commandement de la gendarmerie nationale aurait reçu 17 têtes qui auraient été attachées derrière leur bureau à Kaloum. Nous vous demandons de rendre ces troupeaux à leurs propriétaires dans les meilleurs délais, d'arrêter et de conduire les brigands devant les tribunaux et de dire le droit entre les éleveurs et les jeunes qui volent leur bétail de façon régulière. Selon nos informations, ce sont ces jeunes voleurs de bétail de Lola qui auraient été arrêtés par l'un des éleveurs, conduits à la police puis relaxés. Ce sont ces jeunes qui auraient demandé de chasser les éleveurs de leur région si le CNRD voulait obtenir leur adhésion à la cause de Mamadi Doumbouya. Conclure un tel pacte sur le dos des éleveurs a des conséquences majeures. Premièrement, il vise à effrayer et à chasser les éleveurs du pays avec comme conséquence immédiate de priver le peuple de Guinée de l'accès à la viande, au lait, au beurre et au cuir. Deuxièmement, il vise à créer des conflits domaniaux, à manipuler et à opposer les populations forestières de Lola aux éleveurs Peul. À ce niveau, nous lançons un appel à nos frères et sœurs de la forêt à ne pas tomber dans ce piège. Souvenez-vous du conflit qu'Alpha Condé avait orchestré entre les Konyankés et les Guerzés de Zérékouri, où il avait fait venir ces soi-disant Donzo pour aider les Konyankés à massacrer les Guerzés qu'ils ont jetés dans des fosses communes. Nous devons refuser d'être manipulés à des fins politiques. Nous devons nous donner la main pour éradiquer la dictature, libérer notre pays et instaurer l'état de droit et la démocratie. Nous nous demandons aujourd'hui, entre la galère que la balle gouvernance a amenée dans notre pays et la haine viscérale que Mamadi Doumbouya et son clan nourrissent contre les Peuls et les forestiers, qu'est-ce qui les a rendus si cyniques? Même sous le régime de Sékou Touré, l'impôt sur le bétail était obligatoire, mais il était donné sous forme de vente au prix dérisoire fixé par l'État. Ceux qui ont organisé ce vol ont montré votre ingratitude envers ceux qui ont vendu leur dignité pour soutenir votre cynique projet de confisquer le pouvoir par la corruption et la force des armes. Ce qui est surprenant, c'est de constater que l'armée et la gendarmerie, qui ont pour rôle de défendre et de protéger les citoyens et leurs biens, se rendent coupables d'un tel crime. Ceux qui ont orchestré cette opération à quelques jours de votre prétendu référendum ne sont pas vos amis. Par ailleurs, la constitution sur laquelle vous voulez consulter les Guinéens n'a aucune légitimité, parce qu'elle n'émane pas du peuple, mais d'un individu dans sa Kourouma, qui a produit un texte pour soutenir votre parjure et valider votre candidature à la mascarade électorale que vous projetez. Ensuite, le référendum en lui-même est illégitime, dans la mesure où vous avez écarté du processus électoral plus de 95% des électeurs en refusant de les enrôler et en suspendant les principaux partis politiques d'opposition. J'avoue que je n'aurais pas dû vous adresser la parole, parce que je considère que vous n'êtes plus le président de la transition en République de Guinée depuis le 31 décembre 2024. Mais puisque vous restez accroché au fauteuil, en attendant que les dignes patriotes du pays viennent vous déloger, nous vous tenons pour responsable de tous les crimes que votre clan commettra d'ici votre départ. Nous attendons votre réaction afin que les éleveurs soient rétablis dans leurs droits et que les coupables soient traduits devant la justice dans les meilleurs délais. Nous vous conseillons de ne pas prêter l'oreille à ceux qui vous flattent, de faire vos bagages et de partir pendant qu'il est temps. Vive le peuple de Guinée, vive la République.